France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, comme vous le savez, chaque vendredi de 20h jusqu'à 22h, 2 heures ensemble pour répondre à vos questions, à vos interrogations et aussi en fait traiter de tous les sujets qui concernent notre vie en tant que musulmans, parce que c'est très important dans un espace dit laïque. Moi j'aimerais bien en fait aborder avec vous le sujet qui nous concerne tous en tant que musulmans, que citoyens musulmans, en tant que Français musulmans, et en tant que Italien musulman, en tant qu'Espagnol musulman, en tant que Africain musulman et en tant qu'Arabe musulman, etc. C'est comment réagir face à l'islamophobie, comment réagir au racisme, comment réagir au rejet de l'autre, à la peur de l'autre, comment réagir au refus de l'autre, comment réagir au mépris de l'autre. Je crois qu'on est au cœur de cet événement aujourd'hui, et qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, et qui ne s'arrêtera jamais pour moi. En fait, voilà, ça fera partie de la difficulté de pouvoir côtoyer et vivre ensemble. En fait, je crois que c'est bien de revenir en fait à l'histoire des musulmans, et surtout à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui, même si la péninsule arabe unie elle était habitée par des Arabes comme on dit, mais nous avons la certitude, surtout à Médine, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam il est parti à Médine, il n'y avait pas que des Arabes, il y avait aussi des Perses, il y avait des Byzantins, il y avait en fait de cultures différentes, et surtout il y avait des Juifs et il y avait des chrétiens. Moi, j'aimerais bien tout d'abord rappeler à nos chers auditrices auditeurs l'importance de l'islam khatam risalat. L'islam, il est la fin de toute religion, et c'est la clôture. En fait, le fait de dire que l'islam c'est la fin de toutes les religions signifie que les autres religions sont intégrées dans cette religion musulmane qu'est l'islam. Et bien sûr, sans vous rappeler que, contrairement à ce que nous pensons nous aussi, que l'islam est arabe, l'islam est africain, en fait, je crois que ça, malheureusement, c'est une pensée très réductrice, c'est une pensée miskine, en fait, c'est une pensée en fait qui réduit l'appartenance ou la religiosité de l'islam à juste un peuple ou une culture. Alors qu'en réalité, l'islam appartient à l'humanité entière, appartient à toute personne. Et d'ailleurs, personne ne peut empêcher quiconque d'être musulman, puisque à la base, à la naissance, nous sommes musulmans. Donc je reviens à la question comment réagir et comment répondre. Moi je crois que le Coran nous rappelle un principe fondamental, donc le musulman, même si nous restons des êtres humains, même si nous réagissons à la provocation malheureusement souvent par une violence, par une agressivité, je crois que le musulman doit retenir ce principe fondamental qui est moi,
ma religion, mon appartenance, le fait d'être musulman m'interdit formellement de répondre à la violence par la violence, au mépris par le mépris, l'agressivité par l'agressivité, les insultes par des insultes. Nabi alayhi salatu wassalam, dans un hadith valable, ma kana Rasulullahi fahashan, wala nammaman, wala sabbaban. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais été injure, il n'a jamais été grossier, il n'a jamais été désagréable. Au contraire, je rappelle quand même à tous les musulmans que le prophète alayhi salatu wassalam, il a vécu du terrorisme, il a vécu des traumatismes, il a vécu un rejet, il a vécu un refus, on l'a accusé de tout, sorcier, en fait un fou, voilà en fait, et on est même parti à lui faire subir ce que personne ne pourrait subir sur terre. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il avait toujours cette foi que être musulman aujourd'hui, c'est une épreuve très dure, mais qui nécessite quand même beaucoup d'efforts, qui nécessite une foi, une croyance, une conviction, qui nécessite un comportement, des attitudes, qui nécessite une bonté, qui nécessite une sincérité, une sérénité. Je crois que toutes ces valeurs aujourd'hui sont plus que jamais nécessaires, utiles dans un monde qui malheureusement il est tiraillé par l'idéologie, par la haine, par la rancune, par la colère, par l'agressivité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend effectivement que nous devrions réclamer nos droits, que nous devrions défendre notre droit d'exister, de pratiquer par la passivité, par le dialogue, par l'amour, par comprendre l'autre, par aussi aider l'autre. C'est ainsi que nous devrions être et se comporter face à une agressivité, face à une provocation. Je crois que c'est très important de rappeler ces principes fondamentaux qui font partie de la pratique du prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam. Et oui, effectivement, il nous arrive en fait de trouver des personnes qui nous aiment pas, des personnes qui n'acceptent pas notre différence, qui n'acceptent pas qu'on soit musulman, tout simplement. Et voilà, en fait, ceci fait partie des épreuves que peut rencontrer beaucoup de gens. Mais rappelons-le que ce n'est pas évident pour l'autre, comme ce n'est pas évident pour nous de se côtoyer, de vivre en fait dans la paix, dans la sécurité, dans l'égalité, dans la liberté et dans l'amour. Je crois que c'est très important, bien qu'on n'est pas obligé d'être aimé, on n'est pas obligé d'aimer, mais je crois que c'est important pour nous en fait de rappeler ces principes fondamentaux. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires qu'on entend d'ici et là, mais je suis en train de penser à nos enfants qui puissent grandir non pas dans la haine, non pas aussi dans la réponse à la haine par la haine, non pas dans la réponse de l'agressivité par l'agressivité, le mépris par le mépris. Je crois que c'est très important. Nous devrions aussi parler avec nos enfants de la patience, parler à nos enfants avec d'accepter aussi que d'autres personnes ont peur, que d'autres personnes, vous savez, l'islam, même si il n'est pas étranger à cette société, ce n'est pas vrai du tout, il n'a jamais été étrange et étranger. Non, ça fait partie, puisque nous partageons avec tout le monde et tout le monde partage avec nous. D'abord l'humanité, nous sommes humains avant tout, donc il y a des valeurs humaines qui nous regroupent et qui forment un corps uni. Je crois que ça c'est très important. Lorsque le Coran il parle, il y a ayyuhan-nas, oh vous les êtres humains, oh vous les humains, c'est aussi pour nous rappeler qu'effectivement, au-delà de notre pratique, notre choix
de religiosité, notre choix de foi, de conviction, de croyance, il y a cet humain, il y a le respect, il y a la liberté, il y a ce que tu m'acceptes, je t'accepte tel qu'on est, pour qu'on puisse vivre ensemble en paix. Chers auditrices, auditeurs, c'était vraiment en fait une petite inspiration que j'ai voulu partager avec vous. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h et bien sûr vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Toutes les questions sont la bienvenue et nous tenterons, Inch'Allah Ta'ala, d'y répondre clairement comme d'habitude. Parlez islam jusqu'à 22h. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Effectivement, parler islam pour mieux le vivre dans notre société jusqu'à 22h, 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Ah, voilà, personne n'a pas pu attendre, c'est pas grave, renouvelez votre appel, réitérez votre appel. Donc je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, posez vos questions et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, très bien, khoya. Alhamdoulilah. Ouais, je voulais passer un petit mot à l'émission, donc voilà. Marhaba, khoya. Barakallahu fik. Allah ysalmek. Ah ouais, donc je m'écoute à la radio en même temps. Wallahi, c'est à vous de gérer. Ah, moi je pensais que j'étais au standard avant ça. لا عندي y a pas de standard, c'est direct خويا. Ah, c'est direct, barakallahu fik. Salam alaikum. الله يسلمك سيدي. أول حاجة. الله يسلمك مرحبا سيدي. فهمت. ونسلم على كاع المستمعين اللي يسمعوا راديو فرانس مغرب. مرحبا خويا. عندي حاجة شيخ دعينا برك كيما نقولوا ربي ينصر الإسلام والمسلمين. امين امين يا ربي امين يا ربي امين يا ربي. وربي ينصر الجزائر وتونس والمغرب وكاع الدول العربية إن شاء الله. امين اخويا فريمون لا لوسون هذه نتاع خوتنا الالجيري باش تقعد في التاريخ ها والله سي اون فيرتي والله سي اون فيرتي والله انا شوف الله غالب je parle beaucoup avec mon cœur et surtout lorsque on suit les événements نقول يا سبحان الله c'est ça en fait c'est le fond عرفت c'est la matrice هذه رجال ونساء نتاع الجزائر والاولاد الصغار en plus il y avait des enfants il y avait des femmes enceintes etc. سبحان الله يا ربي يا كريم معليش de toute façon mais bon احنا on le sait très bien تعرف اخي la liberté ça se paye hein. سبحان الله معليش لا ليبرتي سباي ربي ينصرنا ان شاء الله امين امين في كل كيما نقولوا من كل الجهات امين يا ربي الله ينصر الجميع ويحفظنا ويسترنا وان شاء الله يحسن الخاتمه امين امين وانا راني نسمع فيكم دائما بارك الله فيك وربي يثبت لك الاجر ان شاء الله. الله شكرا ربي يعزك بارك الله فيك اخي شكرا سيدي الله يخليكم والسلام عليكم. الله يسلمك السلام ورحمه الله بارك الله فيك. Voilà, en fait, comme vous le voyez très bien, c'est du direct, donc les personnes qui veulent nous interroger ou juste passer un petit mot, ben vous êtes la bienvenue. Bon, je m'attends à des appels de plus en plus de femmes puisque il paraît que c'est la journée internationale de la femme. Alors qu'en islam, vous savez, cette tradition de réserver un jour pour la femme, si nous l'observons de point de vue d'un regard islamique, on se pose 50 000 questions. Hein? Rabbi subhanahu wa ta'ala, dans sa législation, le créateur, ben, il a établi une religion pour l'intérêt de l'homme et la femme, puisqu'ils constituent un corps unique. Nous allons du côté standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam rahmatullah. Bonsoir, en fait, je vous appelle, je suis convertie. J'avais une petite question. En fait, j'ai commencé à apprendre et à lire et à écrire l'arabe. Oui. Et à l'approche du Ramadan, Inch'Allah, je voulais savoir, je lis le Coran, Oui. alhamdoulilah, mais j'ai pas la compréhension encore. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui était préférable pour moi. Est-ce que de le lire en arabe sans le comprendre avec difficulté ou de le lire en français? Dites-moi, cette
conversion, si ça vous dérange pas, ça s'est passé comment, brièvement? La raison? Oui, brièvement. Brièvement, subhanallah, en fait, j'ai été mariée, et en fait, mon ex-mari était musulman. D'accord. J'ai grandi avec des musulmans, et en fait, un jour, j'ai été au téléphone avec mon ex-mari, j'ai parti prier, et je l'ai entendu prier. Pour la première fois, je l'avais jamais entendu, et subhanallah, mon cœur, ma poitrine, elle s'est serrée, mais ça m'a fait mal au cœur. C'était douloureux, subhanallah. Et c'est quelque chose d'inexpliqué, je sais pas, je pense qu'à partir de ce jour-là, Allahu a'lam, mais les choses, elles ont changé pour moi. Et après, lui, c'était pas, j'essaie d'être brève, mais c'était pas une obligation pour lui que je me convertisse. Lui, il m'a accepté tel que j'étais, mais je pense qu'Allah, il m'a guidé vers la droiture et vers le haqq, et alhamdoulilah. Et après, les choses qui sont faites. Machallah, ça se voit très bien que vous êtes en avance, hein. En avance? Oui, par rapport à la pratique. Non, je pense pas. Non, en fait, voilà, ça se ressent, puisque vous insistez sur des petits termes, etc. Donc, alhamdoulilah, en fait, voilà, il y a quand même, en fait, on va dire, allez, avec ironie, vous êtes bien intégré, quoi. Barakallahu fik, ça me fait plaisir. Donc, votre question, si j'ai bien compris, c'est par rapport au Coran. En fait, vous faites un effort aujourd'hui pour apprendre l'arabe. C'est ça. Puisque je rappelle à nous tous sans exception que on ne peut pas intégrer le Coran, on ne peut pas avoir accès au Coran sans connaître un minimum de la langue arabe, parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, le créateur, il a choisi la langue arabe pour faire descendre son livre. Ceci d'un côté. D'un autre côté, sachez-le, et ça je crois que c'est très important pour vous, sachez que tout effort pour apprendre l'arabe, c'est récompensé 50 000 fois, puisque le prophète lui-même, il le dit, celui qui a du mal à lire, à prononcer, même à comprendre, il aura doublement la récompense. D'un autre côté, désolé de le dire à tout le monde d'ailleurs, c'est que il y a aucune traduction qui peut nous rapprocher du Coran, puisque toutes les traductions restent des traductions, donc il y a le sens. Mais moi, je crois que nous devrions revenir un peu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, puisque, je le rappelle, la mémorisation du Coran était par voie orale. Elle n'a jamais été par voie ni lecture ni écrit. Je crois que ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons la certitude que beaucoup de musulmans qui sont pas arabisants ou arabisés apprennent le Coran même sans avoir la maîtrise de la langue arabe. Et ceci est possible, ça passe par les deux oreilles. Donc moi, ce que je conseille beaucoup de gens, c'est que vous allez conserver du temps pour l'écoute du Coran, et vous allez répéter jusqu'à ce que votre langue elle va être fluide et lucide, et comme ça vous allez avoir une capacité certainement en fait d'apprendre, puisque c'est très très important. Et d'un autre côté, je crois que vous l'avez très bien compris, que tout effort, s'il n'est pas soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne donne pas la baraka, malheureusement, on peut pas arriver à notre but. Donc, sachez-le que l'effort doit être soutenu par une conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'aider à apprendre la langue arabe. Mais si jamais on n'arrive pas parce qu'on n'a pas le moyen, cet outil qui est la langue arabe, nous avons beaucoup de possibilités aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup d'applications pour mémoriser le Coran, pour lire le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lire avec vos yeux uniquement, même sans le comprendre, et écouter le Coran, et ceci est déjà un pas très très important. Je vous rappelle que nous, soi-disant qui connaissons l'arabe, nous avons du mal à comprendre le sens du Coran. Mais sachez-le aussi que le Coran, il a trois niveaux, comme a dit Sayyidna Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, par rapport au Coran, au sens du Coran. Il y a un niveau, c'est le niveau du cœur. Je peux écouter un verset coranique, même si je comprends pas l'arabe, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va me faire vibrer. Donc là, il faut s'arrêter.
c'est très important. Lorsqu'il y a un verset qui est coranique, que il arrête, en fait, il m'interpelle, là, j'arrête et j'essaye vraiment, voilà, de l'assimiler, de l'intégrer dans mon cœur pour qu'il puisse illuminer davantage mon cœur. Je crois que, alhamdoulilah rabbil alamin, il y a deux registres, disons, il y a 2 degrés. Le premier, c'est que vous allez continuer à apprendre l'arabe et heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Et d'un autre côté, ce n'est pas parce que je maîtrise pas encore l'arabe que je peux pas écouter le Coran. Je dis bien écouter le Coran qui est en soi un acte adoratif. Je crois que ça c'est très très important pour ne pas être privé et pour ne pas se dire puisque je maîtrise pas l'arabe, donc dans ce cas-là, ça sert à rien. Non, il faut continuer, écouter le Coran. On peut aujourd'hui avoir nos sens, utiliser les 5 sens qu'on a pour avoir un bon rapport avec le Coran, même si on ne maîtrise pas réellement, en fait, la langue arabe. Mais vous allez voir, je suis plus que certain, demain, vous allez, Inch'Allah Ta'ala, être capable de parler la langue du Coran et de vous exprimer avec la langue du Coran, et ceci est possible. Inch'Allah, je l'espère. Mais c'était surtout par rapport à la période du Ramadan. Est-ce que, comme c'est une période limitée et que j'aimerais lire le Coran en un mois, Inch'Allah, est-ce que je peux le lire quand même en français? Par l'écoute. Non, l'écoute. Vous pouvez pas le lire en français par l'écoute. Je dis bien par l'écoute. Ça veut dire que vous allez réserver pour chaque jour de Ramadan, en fait, un temps, d'accord? Et là, vous allez écouter tout le Coran en entier. Ça veut dire que vous allez décomposer, fragmenter le Coran selon votre rythme. Et là, je crois que vous seriez... C'est par l'écoute en arabe. Oui, bihaoullah ta'ala, et c'est possible. Vous êtes dans cette approche du prophète alayhi salatu wassalam, qu'effectivement, le Ramadan, il est réservé pour le Coran, puisque c'est le mois du Coran. Donc, nous allons tous s'y mettre, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ce soit par l'écoute. Il y en a beaucoup qui le font, et ça marche très bien. Vous voyez très bien. Et donc vous n'êtes pas obligé, en fait, de pouvoir le lire directement pour dire voilà, j'ai un bon rapport. Non, d'accord. Ça veut dire le Coran, il va être intact, en fait, tel qu'il a été révélé. Et là, vous allez utiliser 2 sens, les yeux et vos oreilles. D'accord. Ça marche très bien. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, Orti. Merci. Barakallahu fik. Salam alaikum. Donc, comme vous l'avez remarqué, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 jusqu'à 22 heures ensemble. عسى الله انك تكون في الصالحين مذكور وان عرفك المس في حلك وترحاله فز قبل الندم والفوت يا مغرور الاجل. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô. Oui, allô, Aslama. Allah Ysalmak, Sidi. Aslama, c'est Sami. Allah C'est Ysalmak. Mounir d'Avignon. On s'était rencontré à la République une fois. مرحبا اهلا وسهلا. شنو احوال الوالده والوالد؟ Ça va, لاباس الحمد لله. الواحد يطلب الشفاء من عند ربي الحمد لله. يا رب العالمين. مادام الواحد يتنفس الواحد يستحمد ربي. الله يسهل ان شاء الله. الحمد لله. حبيت j'ai 2 questions, mais d'abord نحب نشكرك pour tes émissions que tu fais, que j'écoute tous les vendredis à 20h. Avant c'était 19h. Et maintenant c'est 20h. Allah yarham lak al-walidin. Tu nous éclaircis beaucoup sur la religion, sur tout. Donc نشكرك نكرمك يرحم لك الوالدين وربي يفضلك شكرا اخي. وربي يزيدك خير على خير. ربي يعزك. شكرا بارك الله فيك. J'avais 2 petites questions. Anna, tu vois, je suis un petit peu en déplacement professionnel. Oui. Donc je suis des fois je suis amené à faire de la route. Et je voulais savoir si est-ce que des fois je pars avant le Fajr. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que la prière dans la voiture, sachant que quand on s'arrête sur des heures de repos, est-ce qu'elle est valable ou pas? Parce que tu vois, il y a des fois
je la fais dehors, mais j'ai une crainte que le sol ne soit pas propre, que dans les aires de repos, il y a X et Y choses. Oui, bien sûr. Je voulais savoir. Je crois que cette question d'abord nous concerne tous. Il y a des millions de musulmans aujourd'hui vivent la même situation et la même difficulté, essayent de trouver des solutions. Alors, sachez-le que, subhanallah, la pratique de la prière, elle est, en fait, on commence par la base et après on fait une exception, et de l'exception, nous avons une autre exception. Et ceci a été pratiqué par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même. Donc, en heure, disons, en fait, normale, voilà, nous sommes obligés d'être debout, etc., d'avoir l'orientation. Mais, nous pouvons être dans d'autres situations comme la vôtre. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que la première raka'a de l'ouverture de la prière, mettez-vous juste à côté de la porte. En fait, vous ouvrez la porte, vous restez du côté du siège, vous levez, vous dites Allahu Akbar, après vous essayez complètement et après vous faites une prière assis. Ça c'est c'est un peu une astuce, pour qu'on puisse pratiquer la première obligation de la prière, c'est être debout. Être debout, d'accord, voilà. Ok. Dans le cas où on ne peut pas faire ça, nous allons suivre la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, qu'effectivement il faisait les prières sur le dos de sa chamelle. Donc ceci, les juristes, ils ont dit, dans ce cas-là, nous avons une piste, une solution, une réponse pour ceux qui ne peuvent pas la faire debout. Donc, pas d'inquiétude, la prière reste valable, bihawlillahi ta'ala. Parce que des fois, on sait jamais s'il pleut dehors, Oui, en fait, voilà. Voilà. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons cette possibilité valable en islam. D'accord, ok. Je voulais savoir, ma deuxième question, c'est que, je vous avais parlé de ma mère qui était malade, ouais. qui est sous insuline, qui est sous oxygène, ouais. Par jour. Et voilà, Rabbi, il m'a donné la chance, alhamdoulilah, de la possibilité surtout de pouvoir envoyer mon père. Et voilà, je suis quand même au fond de moi, je suis chagriné parce que j'ai pas encore accompli mon rêve, parce que ma mère, même si elle me dit, mon fils, c'est pas grave, je suis malade. Moi, au fond de moi, je suis pas, j'ai peur qu'elle parte et que j'ai pas accompli ce rêve-là de pouvoir, pour le Hajj. Voilà, pour le Hajj, pour que, voilà, même si elle ne peut pas y aller, je voulais savoir, est-ce que on peut, si par exemple demain je vous mentionne vous parce que vous êtes un guide, est-ce que si je vous mentionne vous, je mentionne une personne qui est guide, qui accompagne les gens au pèlerinage, et est-ce que le pèlerinage sera valable pour ma mère, ou vu de l'état de santé qu'elle peut pas se déplacer jusqu'à là-bas? Je crois que, vous savez, Wallah, subhanallah, moi aujourd'hui j'ai du mal à supporter cette responsabilité, mais en même temps, le fait de l'assumer, en fait, ça me fait un autre plaisir pour pouvoir réaliser un rêve pour une personne, parce que je vais être clair, subhanallah, lorsqu'on fait un hajj pour une autre personne, il faut la faire avec beaucoup de sincérité, sérénité, il faut la faire jusqu'au bout. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Le problème, il est là. Sahid, le problème, des charlatans. Sahid, le problème, il est là. C'est pas une question de non, ça veut dire, c'est une lourde responsabilité, ma Rabbi subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut que ça passe. D'accord? Donc, bihawlillahi ta'ala. De toute façon, vous avez mon numéro de téléphone, j'espère, je sais pas si vous l'avez. Oui, vous allez je vais le renoter. D'accord. Ou bihawlillahi ta'ala. Vous allez me le redonner, je vais le. Rabbi inshallah yasahal, bihawlillahi ta'ala, parce que c'est un truc, excusez-moi de vous couper. C'est un truc qui me reste à cœur. Mon rêve, pour moi, mon rêve depuis tout enfant, c'est de pouvoir un jour, parce que mes parents, ils sont malades. Mais après, alhamdoulilah, après, c'est vrai que financièrement, ils ne peuvent pas. Ils ont fait des enfants, c'est pour que nous, on soit là pour eux. Moi, aujourd'hui, si je travaille aujourd'hui, j'ai l'intention de voilà, moi, depuis tout jeune, je me dis, Inch'Allah, si je travaille un jour,
et ben je ferai tout pour envoyer mes parents à la Mecque. J'ai accompli la moitié de mon rêve. Ouais, j'ai envoyé mon père. Je me rappelle très bien, oui, effectivement. J'ai envoyé mon père, mais j'ai pas accompli mon rêve. Moi demain pour moi franchement, je serai pas tranquille si demain ma mère elle part. Ouais. Après on va tous mourir. Enfin on a tous une heure, mais si demain elle devait partir, j'aurais ce chagrin en moi que je sais pas si Rabbi pourra me pardonner un jour. Parce que c'est vraiment mon intention. Les parents ils nous ont élevés, ils nous ont éduqués, dans des conditions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la moindre des reconnaissances envers ses parents. Et voilà, je demande à tous les auditeurs qui écoutent, prenez soin des parents, c'est ce qu'il y a de plus important. Bien sûr, comme on dit, Marida Allah Rida al-Walidain. Oui, effectivement. Et voilà, si Rabbi il a parlé des parents, c'est pas pour rien. Prenons soin d'eux au maximum. Et Inch'Allah, qu'Allah que Rabbi, que nos parents nous pardonnent. Inch'Allah. On les a peut-être fait souffrir. Inch'Allah. Allah surtout. Allah يسهل. Prenez bien soin des parents. Allah يسهل, Inch'Allah. Donc, voilà. mon numéro de téléphone, puisqu'il est public, en fait, oui. Dis-moi. 07. Oui. 82. 74. Oui. 18. Oui. 75. 75. Voilà, je t'appellerai, Inch'Allah, je viendrai on se rencontrera, Inch'Allah. Allah يسهل, Inch'Allah. Allah يوفق, Allah يسهل, ya Inch'Allah, juste des doigts pour nos malades et pour nos morts, Inch'Allah. Allah يرحمهم ويرفع عليهم, Inch'Allah, في هذا النهار. وإن شاء الله ربي راضين عن الوالدين. آمين, بارك الله فيك, شكرا, الله يحفظك. السلام عليكم. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, posez vos questions, vos interrogations, nous sommes là pour répondre et essayer de vous apporter quelques éclaircissements sur cette très belle religion qui s'appelle l'islam. Vous savez, j'ai beaucoup aimé une belle parole d'un sage qui disait « Et si le monde savait ce qu'il y a comme bien dans cette religion musulmane, ils auraient dû la suivre tous sans exception. » Il y a tellement de belles choses dans cette religion. Subhanallah, wallahi, c'est beau, c'est magnifique, c'est malgré nos souffrances, malgré nos problèmes, nos difficultés. De toute façon, nous partageons les problèmes avec tout le monde. Vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on va pas tomber malade, qu'on va pas avoir des épreuves. Ça n'a pas de sens, d'accord? Mais la différence, c'est quoi? C'est comment moi je vais gérer l'épreuve de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, salam alaikum, cheikh. Allah yissalam, Sidi. J'ai une question, en fait, concernant mon père. Oui. En fait, mon père, il a 80 ans. Allah en ce moment, il est fatigué. Bon, il se sent pas bien. On est parti chez le médecin. Bon, toutes les analyses, tous les scanners qu'il a fait, tous les médecins, on nous a dit qu'il a une sorte de polype, enfin, comme des petits boutons au niveau des côlons. Il doit se faire opérer. D'accord. Donc, voilà. Bon, j'ai demandé l'avis de 3 ou 4 médecins, des généralistes, des chirurgiens, enfin, tout le monde, quoi. Et ils nous ont tous dit, il faut qu'il se fasse opérer. Parce que s'il reste comme ça va devenir un cancer, et voilà. Après, ça va s'aggraver. Le souci, c'est que mon père, à part même ça, à part ce qu'on nous a dit, il était fatigué, 80 ans, il a déjà eu un AVC, et même le chirurgien nous a dit, c'est une opération très difficile, très compliquée. Vous voyez? Donc, la question est, on hésite, nous, on est 6, machallah, frères et sœurs, on hésite, est-ce qu'on prend le risque et on l'a fait? Et bon, peut-être il ira mieux parce que tous les médecins nous ont dit ça devient cancer. C'est sûr, c'est un cancer après. Il n'a pas encore. Et l'autre supposition, c'est que on le laisse comme ça parce que on a peur si on fait, parce que même l'anesthésiste, on a vu l'anesthésiste et il avait fait un malaise devant l'anesthésiste. Elle a dit, moi j'ai peur pour cette opération. Elle a même remonté ça au chirurgien. Le chirurgien lui-même, moi je vous dis,
l'opération est indispensable. Après, effectivement, son âge et son état de santé, c'est pas des... Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, nous, enfin, ma question, et nous, on est un peu dans l'hésitation, c'est pas... Chauffe, je vais être clair, direct, Hassan. D'accord? Vous allez m'appeler. Je vais vous diriger vers un médecin spécialisé dans les personnes âgées qui a fait le Hajj avec moi, Dr Kalkoul. Et comme ça, vous seriez tranquille. Ça y est, c'est bon. Donc, c'est Dr Kalkoul, c'est lui qui va prendre des décisions, toi, Allah. Rajul Taqi, mashallah, on a fait le Hajj avec ensemble. En plus, spécialisé, personne âgée. Donc, ma tqallaqsh rohak, c'est bon. Barakallahu fik. Par contre, c'est quoi votre numéro? Je l'ai pas noté. Fadl Khouya, 07. Alors, attendez. Je vais juste le prendre. Oui? 07 82. Oui? 74. 18 75. Voilà. Quand, cher... نعم. Quand je pourrais vous appeler? لا اسمعني ابعث لي un petit message ونعطيك النمر نتاع الدكتور كلكل قول له استاذ عبد السلام كلمني وخلاص سي بون. اي الله يسهل الله يعاون. السلام ورحمه الله. شكرا. Parlez Islam jusqu'à 22h, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Vous savez, juste un élément pour comprendre l'utilité, l'intérêt, la beauté, la grandeur de cette religion musulmane, c'est que le croyant musulman, par exemple, ne boit pas. Vous savez, aujourd'hui, la première cause de la mortalité, c'est l'alcool. Eh oui. Donc, un musulman croyant, c'est énorme. Il fait beaucoup d'économies. Un musulman, par principe, ne doit pas fumer. Un musulman ne consomme pas les drogues. Un musulman ne détruit pas son corps, parce que son corps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un dépôt, donc il est responsable, donc il va être jugé. Un musulman n'agresse pas, un musulman ne viole pas, un musulman ne vole pas, un musulman ne ment pas, un musulman ne détruit pas, un musulman n'agresse pas, un musulman ne fait pas de mal à l'autre. Il fait très attention. En fait, je dis pas que c'est un ange, non. C'est énorme. Ne pas être dans le mal, ne pas être le mal lui-même, c'est énorme. C'est garantir la paix, la sécurité dans une société. Un musulman, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Un musulman, c'est quelqu'un qui aide l'autre, qui est avec l'autre, qui ne méprise pas, ne rabaisse pas, n'humilie pas, respecte l'autre, quel que soit. Vous savez, la liste, elle est longue. Je vous rappelle le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous appeler, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Aïe, la personne n'a pas pu attendre, je crois, oui, voilà. Donc, il est là. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça serait pour poser une question, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute, oui, avec plaisir. Allez-y, je vous écoute. Allez, vous pouvez baisser la radio, frère. Je sais pas si j'ai le droit de le dire à l'antenne. Allez-y, il n'y a aucun problème, frère. Marhaba. Je veux savoir, est-ce qu'une femme peut refuser de coucher avec son mari? Wallah, chouf, ça c'est un sujet dont souffrent beaucoup de couples, d'accord? Et nous avons la certitude que entre une femme et un homme, surtout ils sont mariés, la femme n'a pas le droit en réalité. En principe, elle n'a pas le droit. Mais, il reste un mais malheureusement, c'est que, vous savez, la relation intime entre un homme et une femme, elle a son prix aussi à payer. Le prix, c'est le respect. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas accepté à ce que l'homme violente une femme ou l'agresse ou la rabaisse, l'humilie,
Et puis Non, il ça lui c'est dit, normal. oui, non, juste, wallah, je réponds pas qu'à vous, je réponds à d'autres gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, le principe, c'est non, on n'a pas le droit parce que c'est son droit, en fait, en réalité. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui utilisent cette arme. D'accord? Pour faire du mal à leur mari. Ceci, c'est haram, c'est interdit. Il faut que les choses soient claires. Donc, je parle du principe. Le principe, Nabi alayhi salatu wassalam, il est clair. إذا دعاها, lorsque l'homme demande, fait des demandes claires, elle n'a pas le droit de refuser. Sauf, la qadarallah, je sais pas, elle est malade réellement, ou bien elle a une souffrance réelle, ou bien, en fait, il y a beaucoup de raisons, et là, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit comprendre aussi. Mais, par principe, comme ça, dans l'absolu, en règle générale, elle n'a pas le droit. Tout simplement. Voilà, khoya. Et je peux poser une deuxième question. Allez-y, khoya. Par rapport à l'argent de la femme. Oui. Est-ce que tu as un droit dessus ou pas du tout? Chouf, je crois que les choses, subhanallah, en fait, l'équilibre, ou bien l'égalité, ou bien la parité, ou bien être juste, c'est un principe valable pour l'homme et la femme. Comme la femme, elle a des droits sur l'argent de son homme, de son mari, le mari, il a le droit de l'argent de sa femme. C'est l'égalité, c'est comme ça. Il faut être juste dans la vie. Oui, c'est sûr. D'accord, vous voyez. C'est pas parce qu'en fait ils utilisent cette arme-là en disant t'as pas le droit de toucher mon argent, c'est mon argent, je le gaspille comme je veux. Vous savez, vous êtes en train de répondre à la première question, comme elle aussi, elle prive un droit à son mari d'avoir des rapports avec elle. Elle utilise aussi, elle peut aussi jouer là-dessus. Et je crois, wallah, chouf, honnêtement, je crois que, d'abord, merci beaucoup pour ces questions, que je crois, ça touche beaucoup de gens, beaucoup de couples. D'accord? Et vous avez eu le courage de poser des questions relatives à des choses un peu délicates. Donc je crois que les choses doivent être claires. Lorsqu'on vit ensemble, on est dans le partage. Le partage, c'est une valeur. On peut pas vivre en couple sans qu'il y ait entraide, sans qu'il y ait partage, sans qu'il y ait solidarité. Ça n'a pas de sens. On vit tout seul. Bah oui. À quoi servent ces valeurs dans ce cas-là? Ça sert à rien. Si on vit, vous savez, honnêtement, tous les grands problèmes dans tous les couples du monde, c'est un problème de valeur d'éducation. Lorsqu'une personne, elle est éduquée, lorsqu'une personne, elle baigne dans toutes ces grandes valeurs, subhanallah, beaucoup de problèmes se règlent. Donc je crois que, de point de vue juridique, les choses doivent être claires. En fait, la femme, elle travaille, elle a son argent. Effectivement, il y a le principe du partage qui doit être appliqué pour les deux. Je crois que c'est très important, tout en sachant aussi que le devoir premier de tout ce qui est subsistant, de tout ce qui est droit, en fait, logement, etc., c'est l'homme. Mais parce que la femme, elle a partagé avec lui, en fait, ce temps réservé au travail, etc., dans ce cas-là, il faut être juste et équitable. Barakallahu fik ya Cheikh. Barakallahu fik. Allah ya'aunak. Hamadi, shukran. Barakallahu fik. Juste une petite remarque, s'il vous plaît. En fait, j'ai pas de parti pris. En fait, c'est pas une question. Je défends pas l'homme, je défends pas la femme. C'est juste, j'observe ou j'écoute et j'analyse qu'il y a, en fait, une justice. Il y a des droits, il y a des devoirs. Et d'ailleurs, je rappelle que dans les couples, je crois que c'est important de revenir, en fait, réellement aux droits et aux devoirs de chacun. France Maghreb 2 sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Aïe, la personne n'a pas pu attendre. Bon, désolé. Donc, elle est là. Oui, allô?
Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Je vous écoute, madame. Oui, voilà, salam alaikum. Salam. Voilà. En fait, j'ai une amie donc, qui a perdu son enfant hier. Ouais. Un décès, Allah yarhamou. Il a quel âge, madame? 3 ans. D'accord. 3 ans. Ok. Des suites, en fait, d'une opération. Oui. Et donc c'est pas une maladie incurable, c'est pas. Donc, ça a été brutal. D'accord. Et donc, je voulais savoir comment nous, en tant que musulmans, amis, comment on peut soutenir, comment on peut aider en fait ces personnes, la maman, le papa, la famille quoi en général. Comment on peut les aider à surmonter cette épreuve? Wallahi, barakallahu fik, vous savez, parmi les spécificités, les bienfaits de cette religion musulmane, ce qu'on appelle l'endeuillement, l'azem. D'accord? Oui, c'est ça. Oui. Subhanallah, ça veut dire quoi exactement? L'endeuillement, c'est que on partage la souffrance. Au lieu que la souffrance l'apporte une seule personne, dans ce cas-là, on va se la partager. Si la souffrance, elle pèse, je sais pas, elle pèse 100 kilos, donc là, on va se partager les 100 kilos, et comme ça, on peut alléger réellement. Deuxièmement, vous savez, le droit d'endeuillement, le droit du soutien, en fait, c'est un droit fondamental dans la religion musulmane. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il y a 6 droits qui sont obligatoires entre les musulmans, lorsqu'on parle des musulmans, d'accord? Parmi, c'est lorsqu'il y a un décès, nous devrions l'aider. Donc, le prophète alayhi salam nous a appris beaucoup de choses. C'est que, par exemple, pour soulager, parce que la maman, lorsqu'elle reçoit des gens, elle n'a pas le temps pour faire du repas, etc. Donc, les gens, nous, en fait, on vient, on ramène, etc. Ça serait la deuxième des choses. Je crois qu'il faut pas toucher là où ça fait mal. Ça veut dire que c'est important de lui rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du destin, ça fait partie du qadar, que cet enfant n'appartient pas réellement à la maman, il appartient à celui qui a donné vie, donc c'est lui qui l'a retiré, qui l'a fait appel. Troisième chose très importante, nous avons la certitude d'après les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui perd un enfant, bas âge, je parle de 3 ans, etc., nous avons la certitude, subhanallah, qu'il sera le jour dernier une baraka, une bénédiction. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de très important. En fait, nous, on vend pas du vent. On vend pas juste des paroles. Voilà, ah oui, pour la soutenir, pour la calmer, on va lui inventer une histoire. Non, c'est pas une histoire. C'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, c'est clair. C'est que la personne qui patiente parce que Rabbi lui a retiré. Vous savez, si vous permettez, je vais raconter une belle histoire. D'accord? Une maman. D'accord, et ça c'est de l'histoire réelle, hein. C'est pas des blabla, hein. C'est pas des histoires fantoches comme ça qu'on a inventé. C'est pas un mythe, hein. On est dans la réalité. En fait, effectivement, une maman vient de perdre son enfant, son petit enfant. Le père revient à la maison. Il vient, il entre. Il voit que c'est un peu calme. Il a senti quelque chose. Ben elle a accueilli. Bien sûr, non pas comme d'habitude, mais voilà, avec beaucoup de sérénité. Et pour lui annoncer la mort de son fils, elle lui a dit, mais tu sais, ma voisine, elle m'a prêté l'autre jour quelque chose. Et aujourd'hui, elle est venue me le demander. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien fait de lui rendre. Et là, il a compris que c'est l'histoire de son fils que Rabbi, il est venu, il a dit, je t'ai prêté cet enfant-là, je dois le ramener. Et surtout lorsque c'est un enfant de bas âge, donc c'est un ange. Malaïka. Donc c'est le paradis direct. Ça c'est vrai que je comprends ce que vous dites, hein. J'ai bien entendu. Hein. Mais je veux dire, nous, avec le recul, ça c'est vrai, on arrive à entendre ça. Mais la maman, sur le coup, comment la soulager? Je veux dire, c'est des paroles qu'on lui dit, mais qui rentrent pas dans sa tête. Mais attendez, parce que ce que vous dites est vrai, mais ça manque quelque chose. C'est vrai, vous savez, Rasoul alayhi salatu wassalam, le hadith, il est clair, hein. As-sabru 'inda sadmat al-oula. La patience, c'est au premier choc. Oui. Donc je crois,
Vous savez, nous avons une très belle habitude entre nous. Machallah, elle est magnifique. Vous savez, lorsqu'il y a une personne qui est en colère, une personne qui pète un câble, une personne qui n'écoute pas, une personne qui est dans la passion, une personne qui est prise dans une haine, dans une colère, qu'est-ce qu'on dit, nous? Salli al Nabi. On lui rappelle, oh, tu fais quoi là? Hey, tu dois te calmer parce que tu es croyant. Dis la ilaha illallah. Vous savez, c'est très important. Subhanallah, comme si on jetait un seau d'eau sur une personne qui est en crise. Et wallahi, ça marche. Mais là où ça devient compliqué, lorsqu'on voit que la maman, elle est en mode off, comme on dit, elle est pas prête à écouter, et nous on rajoute, ah, le pauvre mesquine, la pauvre. Non, ça marche pas comme ça. On doit lui rappeler, effectivement, ok, on souffre avec toi, ok, on a très bien compris, il y a personne qui peut accepter, il y a personne qui peut te reprocher pourquoi tu es en larmes, pourquoi tu es choqué. Mais attention, il faut qu'on dépasse ce stade. C'est un rappel, une piqûre de rappel, c'est tout. Et là, ce sont des gens qui ont le cœur, ce sont des gens qui sont sereins, qui sont sincères, qui doivent les dire, madame, alhamdulillah, la ilaha illallah, wahadillah, rappelle-toi que c'est Allah qui a décidé. Et lorsque Dieu décide, on doit se taire. Il n'y a pas de protestation. Il n'y a pas de contestation. On n'est pas là pour dire, ah, Rabbi, non, attention, très important. Vous savez, et subhanallah, le shaitan, dans ces moments où là où il est. Donc on doit le chasser complètement. On doit lui rappeler à l'ordre de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et wallahi madame, ça marche. Vous savez, subhanallah, c'est comme ça l'être humain, vous savez. On est croyant, c'est vrai, il y a des moments où on perd cette, vous savez, mais c'est une flamme. Il faut l'alimenter, il faut l'allumer. Vous savez, et ça marche. Donc je crois que c'est très important, effectivement, avec beaucoup de tendresse, mais si elle voit que nous, on est comme elle, et on est dans la mesquinerie, on est etc., en fait, comme si elle nous fait de la peine, ça ne marchera jamais. Jamais. On doit partager avec les personnes, mais tout en étant conscient que si je suis là, dans ces moments, c'est pour la soutenir. D'accord? La soutenir pour qu'elle puisse se rappeler que Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. Il n'y a personne qui décide sur terre. Il n'y a aucune créature qui a le pouvoir de décider. Et surtout lorsqu'il s'agit de la mort. Quel que soit le moyen, quelles que soient les circonstances, le plus important, la ilaha illallah, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est fini. Nous croyons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Coran, il est clair. Il est très clair. Et ça, je crois que il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ils écoutent la voix de la foi et non pas la voix de la raison. Voilà, madame. Madame, on n'a pas dit que c'est facile, c'est très difficile. Mais, mashallah, nous avons des exemples aussi. Nous avons... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h, ça passe très vite. 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, bonsoir, François Sami. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Je suis content de vous avoir. J'attends avec impatience le vendredi. Bien sûr. J'aurais tellement aimé vivre à l'époque du prophète, c'est la Mohamed Salah, ça a été super. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Allah yasahil, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qui vous ramène, madame? Alors, moi, c'est toujours pour recharger mes batteries, mais là, à fond, là. Ouais.
Et j'avais une question que je vais vous poser, c'est que je voulais savoir, hormis la prière, oui, hormis tout ce qui est prescrit dans le Coran, oui. comment, quand on a une adoration vers Allah, quelle est la preuve qu'on peut apporter, donner? Ah, là, je vous ai perdu, madame. Comment? Je vous ai perdu. Répétez, s'il vous plaît, parce que j'ai pas. Il y a une coupure. Allez, vas-y. Hormis les prescriptions qui sont indiquées sur le Coran, faire la prière et tout le reste. Je crois, madame, je crois que nous avons un modèle infaillible qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord? Il nous a appris comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment prouver sur l'adoration? Quel est le moyen? Oui, je vais vous dire, madame, je vais vous répondre. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, effectivement, c'était un grand adorateur. C'était un pratiquant de premier degré. C'était un excellent pratiquant. Il connaissait parce qu'il connaissait comment arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le musulman, son but sur terre, c'est de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, en fait, le but, il est là. D'accord? Parce que rester sur terre et accroché à la terre, ça c'est l'affaire des animaux. Mais l'homme, il a ses capacités pour d'abord s'évader, pour s'envoler, pour aller plus haut. Et c'est le plus important. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris. Il y a ce qu'on appelle les prières, mais attention, les prières, il y a deux types de prières. Il y a la prière que nous connaissons, la forme. Il y a les prières qui s'appellent les doigts. Il y a l'autre prière qui est la plus efficace, c'est le dhikr, les invocations. Les invocations. D'accord? Et nous avons un autre stade d'élévation spirituelle qui s'appelle la méditation. At-tafakkur. Oui. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa khalaq Allah. Subhanallah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous demande. Et observez autour de vous. Observez les créatures. Wallahi, madame. Je le jure, parce que je le crois. Hein? Si nous réservons un temps, juste un temps, pour observer ce que Rabbi l'a créé comme créature, nous serions les plus heureux de la terre. Vous savez, les animaux, les insectes, les animaux, quels que soient, ils nous apprennent beaucoup. Parce qu'ils sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un animal, il ne ment pas. Il ne filme pas. Il fait pas de la comédie comme l'être humain. Il n'est pas hypocrite comme l'être humain. Il est ce qu'il est. D'accord? Donc je crois que nous avons tellement aujourd'hui pour renforcer notre foi, consolider notre foi, pour alimenter notre foi. La foi, elle doit être alimentée. Vous savez, c'est comme si quelqu'un, il a une plante. Il faut l'entretenir. C'est normal. Si on la délaisse, si on l'oublie, de l'arroser, c'est pareil. C'est pareil, madame, c'est exactement pareil. Donc nous avons l'obligation de faire comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Et je crois que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait deux choses. Al-dhikr wa tafakkur. Le dhikr, ça veut dire quoi? C'est que moi, au lieu de parler de n'importe quoi, au lieu de remuer, au lieu que ma langue, elle tourne dans le vide, comme on dit, non. Elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Malik, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tout cela, c'est très important. C'est très important. Et par les gestes, je vous plaît, monsieur Samy. Pardon? Par les gestes, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. De toute façon, il n'y a qu'une seule forme qu'on puisse faire, c'est la prière normale que tout le monde connaît, elle est simple. Bien sûr, mais en dehors de ça. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais vous répondre. Donc l'invocation, ça se fait par le cœur et par la langue. Le cœur et la langue, bien sûr. Il ne faut pas dire des mots, pas dire. Oui, très bien. C'est tout. Ça veut dire que moi, je fais participer mon cœur, il va réagir honnêtement,
d'accord, avec réellement mes tripes, avec vraiment avec une sincérité profonde, et ma langue avec conscience. Et je crois que ça, ce sont des moyens très, parce que honnêtement, il n'y a pas d'autres moyens, madame. Il n'y a pas, c'est pas la peine de chercher ailleurs. Il n'y a que ça. Donc moi, je réserve du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus je parle avec Dieu, je dialogue avec lui, je lui dis, Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de toi, j'en ai marre, je suis fatigué, je n'en peux plus, Dieu, j'ai besoin. Et ça, c'est important, bah oui, parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on insiste, comme a dit le prophète alayhi salam, Inna Allah yuhibbul abd al-mal'ah. Dieu, il aime les gens qui insistent. J'insiste. Insister sur Dieu. Vous savez, les êtres humains, une fois on insiste, deux fois, après on en a marre. Mais Rabbi, non. Au contraire, c'est pour nous apprendre à ce qu'effectivement nous devrions revenir vers lui. D'accord, mais ce qui m'inquiète, c'est que je suis arrivé à un stade, tellement je suis pas bien, mais quand je suis pas bien, ça va vraiment pas bien, à un point où je me suis excuse de la société. Et par contre, quand je vois les êtres humains, c'est bête ce que je vais dire, je les vois pas comme des êtres humains. Je vois tout ce que Dieu a créé, je vois pas les êtres humains. Bon, après, madame, vous le savez mieux que moi, nous sommes très différents. Chacun il a son histoire. Et surtout, chacun il a son shaitan, alayhi la'natullah. Oui, c'est vrai, ça. Parce que tout le problème, il est là. Ouais, les noms shaitan sont différents. Bah oui, ça c'est sûr. Vous savez, lorsqu'on arrive un jour à connaître notre shaitan propre, ça y est, c'est bon, on a réglé le problème. Wallah, c'est comme ça que ça se passe. Eh ben oui, chacun il a son shaitan. Il est là, il est avec lui. Eh ben, il ne lâche pas. Il sait très bien comment entrer, comment sortir, comment le rendre malheureux, comment le rendre, etc., comment le rendre... Ça, c'est le shaitan, il travaille. Jour et nuit, il lâche pas. Donc moi, je dois être vigilant. Et je dois le connaître. Faut combattre. Je dois connaître mon shaitan. Lorsque je vois, par exemple, que, voilà, là, il me dévie. Là, il me dit, mais laisse tomber, la prière, ça sert à rien. Ah non, t'es fatigué, Ah, ça, c'est le shaitan qui parle. Oui. Bah oui, madame, bah, en fait, c'est simple, le shaitan. Allez, là, attends, qu'est-ce qu'il veut, lui? Madame, c'est quoi son rôle? Il a dit, mon rôle, c'est d'empêcher les gens d'adorer Dieu. C'est tout, c'est clair. Donc, tout ce qui m'empêche être bien avec Dieu, ça vient du shaitan. Donc il faut apprendre à connaître les vices. Ah oui, c'est très important, madame, wallahi, c'est très important. Voilà, madame, barakallahu fik, parce qu'il y a beaucoup de monde derrière. En plus, subhanallah, on arrive à 21h20 quand même. Je comprends, j'appelle toujours, mais moi... Inch'Allah, avec plaisir, wallahi. Ça me dérange pas du tout, au contraire. On continue à vous faire beaucoup de doigts à vous, à d'autres personnes, Inch'Allah. D'accord. Allez, salam, rahmatullah. Salam, rahmatullah. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Posez vos questions, vos interrogations, et nous sommes ensemble jusqu'à 21h45. Taqabbalallahu. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, salam alaikum. Salam, rahmatullah, Sidi. Barakallahu fik. Allah يسلمك Sidi. Wallah, عندي une question. Est-ce que je peux parler en arabe ou pas? خويا خذ راحتك. بارك الله فيك. اسمع. عندي سؤال. والله أنا سائق نتاع البي تي سي هنا في باريس. ربي يعاونك. الله يسلمك. en fait بغيت نسول على قضية الصلاة في السيارة. واش ممكن ولا ماشي ممكن؟ شوف مع العلم أننا يعني كنديروا المحاولة يعني باش نصليو في المسجد. مي دي فوا en fait ما يعاوناش الوقت أننا نروح في المسجد. ما نلقاوش بلاصه باش نقاري ولا ما سيفري شوف اخي، شوف احنا الان باش نطبقوا قول ربي سبحانه وتعالى واتقوا الله ما استطعتم. ان شاء الله. اللي نقدر عليه نعمله، اللي ما نقدرش عليه يعني ما هو لازم الانسان يقعد يقتل في روحه وكذا وكذا. يعني ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذه واحده. الحاجه الثانيه يا جماعه، الناس اللي ما تقدرش تصلي في المسجد وفي مكان، جائز انك تصلي في السياره وربي ان شاء الله يتقبل.
اللهم امين اللهم امين. والله لا حيرتني هذه المساله هذه. دي فوا يعني يدخل الوسواس يقول انه ربما ما مقبولاش، ربما راك لا اخي، لا احنا عندنا اثباتات ان النبي عليه الصلاه والسلام فعلا جمع ما بين الصلوات بدون عذر، ما كانش ولا عذر ولا شيء، وجمع سبحان الله. خاصة الناس كيف كنت خدامك ربي يعاونك، ربي إن شاء الله يجيم عليك النعمة. أنا شفت واحد حبيبي اليوم كيفك قال لي يا صاحبي اسمع رانا تهرينا، قلت له لا باس إن شاء الله، شاقي ولا محتاج. والله قال لك واسي فري، الحمد لله على كل شيء. دونك توكل على الله. شوف الإنسان يعقد النية، والله سبحان الله قسم لك بالله. شوف وقت اللي تبدا عندك النيه تحب تصلي في الجامع، والله يا ربي يفتحها لك ويجيبها لك. والله فعلا والله اي طبعا يا ودي شوف الجامع والله يا اخي صدقني قسم لك سبحان الله. يعني حط النيه يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام هذاك يقول، معناه يقول الانسان من هم بالحسنه ولم يفعلها. واحد يحب عنده يحب ولكن ما قدرش، ربي يجازيه. يكون الهم الانسان يكون النيه صالحه والعمل يكون صالح. شوف ديجا احنا معناها الانسان وعلاش يصلي، سامحني، وعلى يصلي باش يطمع انه ربي سبحانه وتعالى باش يفتح له الابواب، باش يسهل له الامور، هذا هو الطمع ديالنا، باش يبعد عليه حاشاك الشر. سي سا هو. دونك توكل على الله اخي. اذا ربي سبحانه وتعالى شوف، لان والله يعني بكل صدق انا حاسك انك انسان صادق مع نفسك. شوف اخي الانسان واتقوا الله ما استطعتم، اللي نقدر عليه نعمله. وسبحان الله شيء عجيب جدا، صحابه النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش معقدين كيفنا، والله العظيم اخي ما كانوش معقدين كيفنا. خلاص يعني احنا نعقدوا الامور يا ودي معقده والله يا اخي معقده صدقني. شوف نقول لك الحقيقه، احنا حاشاك الشيطان آية الله يلعب بنا لعب. فعلا عندك صح والله، عاد قلت يا المراه دابا والله عندك صح. الوسواس شوف سبحان الله ما يخليكش ترتاح، يقول لك كيفاش وانت كذا وسلمت الصلاه وهزيت كليون يا دي لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الانسان يتوكل، والحمد لله الان احنا داخلين في شونجمون دوغير، دونك عندنا الوقت باش نصليو. عندنا الوقت ان شاء الله. الحمد لله والله الحمد لله. الله يسهل، والله نعمه، الله يسهل لك. بارك الله فيك والله يجازيك بخير. وشكرا للفوس مغرب، والله ندوزو معكم ساعة طيبة والله. ربي يعزك، شكرا بارك الله فيك، الله يوفقك. سلام ورحمة الله. Un grand salam bien sûr à tous les chauffeurs, que ce soit taxi, que ce soit en fait tout type de transport. ربي يوفق الجميع ويسهل الجميع ويسر الجميع يا أرحم الراحمين. Nous allons du côté du standard. Allez, allô. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سي مزيان. أهلا سي مزيان. أنا قلت باش نسمع سي مزيان كان في رمضان. لا قل لي سي مزيان، حليت مشكلتك مع الشيطان نتاعك ولا مازلت؟ ما فهمتش j'ai pas compris. قلت لك qu'est-ce que tu as réglé le problème avec ton propre shaitan ou pas? Je me bagarre tout le temps avec lui. Non, parce que c'est pas ça. Je dis ça parce que je crains que c'est lui qui vous inspire les questions. Ah non, quand même pas. C'est possible, hein. Il y a des possibles, on sait jamais, hein. Qu'est-ce que ça? Peut-être, je suis habité, hein. ميتافيزيك والدنيا والحسابات. Et pourquoi هذاك باش يدخل الجنة وكل لا جنة؟ Non, mais écoute, on fait comme on peut, hein. اسمع سي مزيان. Oui. Sans entrer dans la polémique. Oui. Vous devriez être fier du peuple algérien quand même. Ah oui, je suis très fier. Là, je suis en train de voir quelques vidéos. Oui, Ya oui. Machallah. Machallah. Des enfants, des bébés, des personnes âgées. Machallah. Les gens, subhanallah, pour la première fois de l'histoire, moi qui obsédé, fasciné par l'histoire des peuples de la libération, subhanallah, comment ils réclament la liberté. Mais avec joie, khoya. Eh bien sûr, c'est la liberté. Non, c'est pas ça. Non, d'habitude, samahni. D'habitude, les réclamations des peuples,
سامحني خويا c'est toujours avec صحيت non mais surtout avec هما سبحان الله la sérénité etc. Inch'Allah أنا pour moi je crois que ce peuple on doit lui accorder la médaille خويا d'or, d'accord, de la discipline. Attendez, c'est pas fini hein. بشوية خلينا اسي مزوان والله اسي مزوان اسمع اي استنى هاني جايك انا je parle des peuples. Attends. Non, le peuple il est comme il est ni bien ni mauvais. لا استنى يا سي مزيان الله يرحم والديك الله يبارك لك. انا franchement j'ai peur de votre shaitan. Là il va nous donner tu sais, moi je vais te dire cher, je vais vous dire. On dit chasser le naturel et revient au galop. Allah yahdik. Bon, alors, dites-moi, votre question. Ma question métaphysique. Écoutez. La ilaha illallah. Voilà. Écoutez, on fait comme on peut. Hein. Alors, moi, est-ce que quand on est mort, est-ce qu'on sait qu'on est mort ou pas? Chouf, c'est simple. Subhanallah, ça me vient maintenant à l'instant même une réponse. Ouais. Vous savez, lorsqu'on entre dans le coma, est-ce qu'on se sait on est dans le coma ou Allah? Je crois qu'ils savent pas, les gens qui sont dans le coma, ils savent pas. Ils se rappellent pas. Ils se rappellent de rien. Mala samahni, c'est la réponse pour la mort. Alors c'est dommage quand même. Parce que si on ne sait pas qu'on est mort, dommage, c'est comme si on n'a pas existé avant. Non, c'est pas ça. Non, ça se passe pas de cette manière. Non, chouf. La mort, je crois qu'on a un petit problème à régler. C'est qu'est-ce qu'on veut dire par la mort, voilà. La mort. Samahni, non, samahni, non, c'est très important. On a la définition scientifique, ça, voilà. La définition scientifique, je parle de l'esprit, de la civilisation qui se base sur le corps. Lorsque je suis avec Méziane, j'essaie d'élever le niveau maximum. D'accord? Donc, pour nous, c'est simple. La mort, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il retire l'essence de la mort, la source de la mort. D'accord? Mais nous, aujourd'hui, nous avons la certitude, nous, un corps mort, salam alaikum, on fait ce qu'on veut. Allez, on retire tout, il n'y a rien. C'est une preuve qu'effectivement, l'être humain, un grand poète arabe, dit, mais attendez, toi, t'es avec l'âme. C'est l'âme qui traduit le vivant, et non pas le corps. Donc, alors, attendez, alors, voilà. Alors, à ce moment-là, on ne parle pas du corps. La mort, c'est l'absence de l'âme. Voilà. Le retrait. C'est immortel. L'âme, elle est immortelle. Ah oui, ça c'est sûr. Ça. Bon, l'âme, elle continue. Ah bah oui. Mais est-ce que l'âme a une mémoire de ce qu'on a été quand on était vivant? Samahni, comment c'est monsieur? Est-ce que l'âme, roh, qui continue à vivre dans l'au-delà, je ne sais pas où, à quel endroit, mais ailleurs. Bon, est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il sait qu'il a vécu? Est-ce qu'il sait qu'il a eu des amis, de la famille? Est-ce qu'il sait bien sûr, son historique sur la Terre? De toute façon, l'être humain, il a ce qu'on appelle une mémoire intégrée. Ça, une mémoire intégrée, comme un ordinateur. Une mémoire intégrée, il y a ce qu'on appelle les empreintes ou l'ADN ou voilà, d'accord. Donc c'est tout à fait normal que l'être humain, lorsque Ruh, cette âme en fait, est retirée, d'accord. Donc certainement, elle gardera dans sa mémoire tout son histoire et son historique, et elle le verra le jour dernier. Ah ben oui, obligé, khoya. Oui. Donc on emmène avec soi sa mémoire. Pas ça, c'est obligé. Comment est-ce qu'on peut effacer? On n'a pas ni gomme ni rien du tout. Ça se fait pas. Marouf, aujourd'hui, vous savez, les grands scientifiques, en fait, aujourd'hui, vous savez, avec l'ADN, avant c'était l'empreinte, etc. Aujourd'hui, c'est dépassé l'empreinte. D'accord. Aujourd'hui, on parle de l'ADN. D'accord. Et demain, les Américains sont en train de travailler sur, subhanallah, la cellule. Mouche la cellule. Une partie de la cellule
qui contient des informations, des milliards d'informations sur nous. Mais c'est énorme cet être humain. Il y a les Chinois, paraît-il, qui sont en train de faire des bébés OGM. Entre nous, si j'ai un homme transformé. J'ai un maître de la science. Mané Habibi, c'est plus qu'un frère. À chaque fois que j'aimerais bien connaître le monde, il va où? Je lui demande, on reste ensemble, on prend un petit café, d'accord? De toute façon, chouf, l'être humain, il n'est pas copiable. D'accord, on peut pas le copier. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la folie des scientifiques. Moi, folie, attention, ils sont pas cartésiens 100%, c'est pas vrai, hein. Il faut bien le dire, hein. Donc, il y a des budgets, il y a des rêves, il y a des fantaisies, il y a des fantasmes, il y a aussi des mythes, voilà, en fait, aujourd'hui, Samahni, on aimerait bien, oui, pourquoi pas, demain, dans quelques temps, hein, dans 10 ans, 20 ans, mais est-ce que vous croyez, est-ce que vous croyez à Adam et Ève? Je crois, j'ai pas compris. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que l'homme a été fait avec la terre au départ, le premier homme? شوف ربي سبحانه وتعالى il parle pas de la terre, سامحني. شوف ربي سبحانه وتعالى dans le Coran, et ça c'est le premier homme, hein. Et لحظة سامحني. يعني شوف l'être humain, il est créé de tout ce qui constitue la nature. D'accord? L'argile ou le sable ou le fer ou la terre ou mais attendez, Adam et Ève dans le Coran, on en parle ou pas? Bien sûr, on parle que de. Et qu'est-ce qu'on dit sur Adam et Ève? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est les premiers humains. Ah oui, oui. Donc les premiers humains, ils ont été quand même créés par Dieu. Bien sûr, forcément. Mais quand même, c'est ça. Je crois que c'est un peu remis en question dans les théologiens. Bon, je finis avec une autre question. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, et n'oubliez pas qu'à partir de 22h, en fait, restez à l'écoute, puisque on va parler de l'Algérie, on va essayer de comprendre en fait les perspectives, comment ça se passe, voilà. Donc restez à l'écoute à partir de 22h avec avec Youssef Haj Ismail dans l'émission de Brahim Hasmail, Allah yarhamou, Caravansérail. Donc nous allons du côté du standard et je vais prendre cet appel. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, j'aimerais vous poser une ou deux questions, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute, madame. Alors, c'est par rapport aux prières surérogatoires, je ne sais pas comment on dit, nafila, madame. Voilà. Oui, je voulais savoir, voilà, moi, j'ai pas toujours prié, ce que je regrette maintenant, bien sûr. Oui, et je voulais savoir, ces nafila, c'est pour rattraper ou comment je dois faire pour rattraper? صحيتي. لا, شوفي madame, شوفي. Oui. Madame, nous sommes tous presque dans le même cas, d'accord? On a des dettes, mais lorsqu'il s'agit de la prière, grâce à Rabbi subhanahu wa ta'ala, tout est effacé. D'accord. Ça veut dire quoi? Rabbi va nous pardonner toutes les prières qu'on n'a pas faites avant. Mais je l'espère. Non, madame, il faut le croire. Moi, j'espère. Attention. Je le crois alors. Voilà, sahiti. Wallah, madame, c'est très important. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui croit en Dieu, ça veut dire que pour moi, je dis, voilà, en fait, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va me pardonner, khlas, on va pas discuter. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où j'ai commencé à prier, je n'abandonnerai jamais. Oui. Bon. Maintenant, je vais venir à Nafila. Alors, sachez qu'on a 3 types de prières. On a la prière obligatoire. La prière obligatoire, on a 5 prières par jour. Oui. La prière de sabah, parce que je réponds à vous, à d'autres personnes en même temps, hein. Donc, on a la prière de l'aube, on a la prière de dhuhr, on a la prière de l'asr, le maghrib, l'isha. C'est tout. Alhamdulillah, rabbil alamin.
Ok. D'accord. Il y a une personne, un compagnon est venu voir le prophète alayhi salatu. Il a dit au prophète, dis-moi, là j'entends beaucoup de choses, je suis perdu, je fais quoi? Il a dit, écoute, c'est très simple. Avec 5 prières, tu fais les 5 prières. Salam alaikum. Ne casse pas trop la tête. D'accord. Après, samahni madame. Après, on a deuxième type de prières qui sont très recommandées. وش معناها؟ معناها سنة مؤكدة كما يقولوا العلماء. Ça veut dire on a la prière de Shafa après la prière de l'Isha. D'accord. 1 ou 3 rak'at comme vous voulez. D'accord. Oui. Ou on a la prière de l'Fajr avant la prière obligatoire qui s'appelle le Subh. D'accord. Dans ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il les a jamais abandonnés, il insistait beaucoup. Mais si jamais on les fait pas, attention, alhamdoulilah rabbil alamin, il y aura pas de problème. Et après, madame, on a un troisième type de prière, ce que nous appelons tous, en fait, ça veut dire c'est à mon choix. Le temps, j'ai un peu de temps, par exemple, je m'ennuie, 2, 4, 6, 8, 10, alhamdoulilah rabbil alamin. D'accord. Donc, voici comment, en fait, ça se passe pour les prières, les 3 types de prières. Et c'est vrai que les savants, juristes musulmans, ils ont observé que le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, avant la prière de Dhuhr, il faisait 2 petites rak'at. Après la prière de Dhuhr, il faisait 2 petites rak'at. Après la prière de Maghrib, il faisait 2 petites rak'at. En fait, voilà. Donc, c'est à nous de gérer. Mais, rester dans la conviction, à nous, tout ce qu'on n'a pas fait comme prière, Wallahi Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous les pardonne. Inch'Allah. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, Man taba taba Allahu alayhi. Celui qui se repentit. C'est beau, c'est magnifique. Rabbi l'accepte, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça, c'est une question. Et toujours par rapport à la prière, moi, je fais un travail debout, harassant, très, très difficile. Et il m'arrive des fois, quand je fais la prière, je la fais assise parce que c'est impossible pour moi de... Bien sûr, madame. Mais des fois, je me sens un peu honteuse parce que je me dis pourquoi le travail je le fais et la prière je fais. C'est malgré moi, j'arrive pas à me mettre. Vous savez quand vous levez, rebaissez, voilà. Et des fois je doute et je me dis voilà. Là, chauffez madame. Ça peut arriver à tout le monde, d'accord. Ouais. Et c'est vrai que lorsqu'on est fatigué, même lorsqu'on fait la prière fatigué, on n'est pas bien. Bon. Oui. Donc, chauffez madame, le plus important c'est quoi? C'est que on garde ce qu'on appelle les actes obligatoires. Ça veut dire quoi les actes obligatoires? La première rak'a, d'accord, lorsque je dis Allahu Akbar, c'est important d'être debout. Et après je m'assois. D'accord. C'est bon, on toque à Allah, on kammel les slati, wa rabbi inshallah yatqabbal. Mais attention madame, il y a une chose très importante. Wallahi ya madame, qasam lak billah. Vous savez notre corps, il est très intelligent. Très intelligent. Avant de faire la prière, il faut parler avec son corps. Il le chauffe. C'est pas un kurfi, c'est pas un fardeau, c'est pas une contrainte. C'est important. Donc si le corps, maintenant, tu vas exercer l'ordre de Rabbi subhanahu wa ta'ala et ça marche. Donc, vous savez, comme on fait des efforts pour se mettre debout, pour attendre la queue au dunya, parce qu'on est fatigué aussi, ça madame. Oui, bien sûr. Donc c'est pareil pour la prière. On va se dire, ok, etc. Mais l'autre conseil, si j'ai le temps, par exemple, je sais pas, Dhuhr, ça commence aujourd'hui à 13h, ça finit, alhamdoulilah, jusqu'à 16h. D'accord? Subhanallah. Pourquoi j'ai fait la prière que je suis fatigué, crevé? Je me repose après. Oh, subhanallah. Et ça, les savants, ils l'ont dit. On n'a pas le droit de faire la prière lorsqu'on est épuisé. Ça marche pas. Eh bien, ça m'est arrivé d'être tellement épuisée, tellement fatiguée, je me dis, allez, je vais me reposer. Et parce que le corps, il reprend plus, voilà, comme vous dites. Sahih, barakallahu fik. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, je suis bien avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Il vaut mieux retarder, dépasser le temps un peu de la prière. D'accord? Par exemple, je sais pas, al-Maghrib, ok? Parce que, alhamdulillah, que de la faire et moi, je suis KO, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire.
C'est pas. En fait, en réalité, on peut pas réaliser l'objectif de la prière. La prière a un objectif. Je suis ma Rabbi, je suis en communication avec lui. Etc. Donc, c'est important d'être, honnêtement, Allah l'azim, ça m'arrive pareil. Je dis bon, alhamdoulilah, je me repose, ou, mashallah, je me réveille très bien, alhamdoulilah, c'est pas un exemple, mais juste pour vous donner, madame, juste des pistes. Que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait, voilà. Allah yatqabbal ya madame, Rabbi aoun. Amin. Et la dernière question, c'est à propos de mon chat. Je voudrais le stériliser. Je voulais savoir si je pouvais le stériliser. Choufi, madame, c'est une question de divergence entre les savants musulmans. Ouais, d'après mes propres connaissances, humbles connaissances, nous avons le droit. Un chat femelle. Nous avons le droit. Ou subhanallah, j'ai trouvé un avis juridique chez les Hanbalites qui autorise. D'accord. Ils ont parlé de ça, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Castrer un animal, ils en ont parlé. Hein. D'accord, même elle, ça la soulage, parce que des fois, j'allais un peu embêtée avec ça. Bien sûr, madame, je sais très bien. Mais n'oubliez pas de lui dire. Oui, je parle beaucoup à mon chat et j'aime beaucoup mon chat et je le considère comme... Pas comme mes enfants, mais il a une place dans mon cœur. Madame, je lui parle énormément. Vous savez mieux que moi aujourd'hui, wallah l'azim, aujourd'hui, il y a des écoles qui ont intégré les chats pour calmer l'énervement et la colère des enfants à l'école. Wallah l'azim, wallah sérieusement. Oui, je vous crois, cher, parce que j'ai un chat, mashallah, quand je viens, je rentre du travail, je viens, il m'accueille à la porte. Bien sûr. Et subhanallah, comment c'est un apaisement pour moi, je vous promets, c'est un soutien moral aussi. Parce que je lui parle et il m'écoute et je sens en lui qu'il, c'est un soutien. C'est un soutien. Madame, hek shofti, subhanallah, chouf, Nabi alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit sur les chats? الطوافات والطوافين سبحان الله والله العظيم يعني les appeler il donner cette spécificité يقعد يدوروا سبحان الله كي الطواف donc ils viennent et surtout pendant les ايش يموتوا على les prières au tapis au dunya. Ah oui, alors là je vous l'accorde, le tapis de prière quand il le voit, ça y est, il est ça y est, elle est folle de joie. Il a intégré. Wallah, Adem, il a intégré. Dès qu'il voit le tapis de prière, dès que je le porte, mon tapis de prière, ça y est, il sait que je vais faire la prière et il est dans tous ses états. Subhanallah. Madame, Wallah il-Azim, j'ai en consultation des enfants. C'est qu'ils me demandent, ils me disent, monsieur Abdeslam, dis à papa qui nous achète un chat. Et après, j'ai compris. Je dis, j'ai compris, là. Eh ben oui. Wallah, non, mais c'est très important. Wallah, non, c'est important. Parce que moi, l'animal. Mon fils me l'a ramené, il était abandonné. J'ai eu du mal au début. Et alhamdoulilah, il s'est intégré à nous et nous on s'est intégrés. Et vraiment, c'est un chat qui est. Bon, parce que c'est peut-être mon chat. Eh ben, vous avez. Salmi li alayhi, madame. Salam wa rahmatullah. Merci. Allah ysalmek, bislama, madame. Allez, bislama, merci. Oui, hein, je suis sérieux, je plaisante pas. Nous arrivons au terme de cette émission. Désolé pour les personnes qui sont en train d'appeler. Je vous rappelle mon numéro de téléphone 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75, que ce soit pour les consultations, soit pour un petit renseignement sur le Hajj. Ya Rabbi sahal wa yassir al-jami'. Ya Rabbi sahal wa yassir al-jami'. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Là, je vous laisse avec mon cher ami, mon cher frère Youssef Haj Ismail dans son émission qui, bien sûr, en fait, puisque c'est l'Algérie qui s'invite dans notre cœur. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en Algérie. Ce n'est pas une petite histoire, ce n'est pas un petit événement. Non. Pas du tout. Et oui, c'est un peuple qui mérite respect. J'aime les Algériens. Rabbi yahfadhum jami'an. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.